Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise, produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Pour les TPE et PME, la digitalisation permet d'optimiser les processus internes, de fidéliser la clientèle, mais aussi de gagner un temps fou. Effectivement, 78% des dirigeants de TPE estiment que le numérique leur apporte de réels bénéfices. Et malgré cela, beaucoup de petits commerces accusent encore un retard en matière de formation et d'investissement. Alors comment les accompagner face aux défis technologiques? C'est ce qu'on voit tout de suite avec Nicolas Sieler, président et fondateur de Synapsi. Bonjour Nicolas. Bonjour Agnès. Alors Nicolas, Synapsi, c'est une entreprise fondée par vous-même. Vous êtes développeur de formation. Vous avez une ambition claire, proposer des solutions concrètes pour simplifier la gestion quotidienne des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus concrètement votre société ? Oui, tout à fait. Alors Synapsi est une boîte qui a maintenant plus de 20 ans. On est éditeur de logiciels d'encaissement, de gestion et de production pour les petites entreprises, les moyennes et les plus grosses entreprises, donc des indépendants dans les métiers de bouche surtout, boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, chocolaterie, boucher, charcutier, traiteur et autres métiers de bouche. Dans les réseaux de magasins également, jusqu'à la partie industrielle de ces activités-là. Donc on les accompagne. Alors pour la partie visible entre guillemets du grand public, Synapsi, on le voit dans les magasins, dans la caisse. Donc on édite le logiciel que les commerçants, les équipes de vente utilisent, permettent l'outil qui leur permet d'encaisser les ventes de leurs clients. Donc que ce soit la partie matérielle, logiciel, toutes les interactions avec le client. Donc quelque part aujourd'hui, c'est des millions d'utilisateurs de nos solutions indirectement qu'il y a partout en France. Et on comptabilise chaque année. En 2025, pour les chiffres, c'est plusieurs centaines de millions de transactions sur nos solutions et pas loin de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés via nos solutions d'encaissement. Alors justement, vous disiez tout à l'heure que vous êtes spécialisé dans les métiers de bouche. Pourquoi ? C'est un peu à la base une histoire de rencontre avec un commerçant qui est installé près de chez nous en Bretagne. Et une rencontre avec un métier qui a toujours été pour moi très important, la boulangerie notamment. Quelqu'un qui était déjà en réseau de magasins, qui avait une petite grappe, un petit réseau de magasins. Et donc tout de suite, il avait quelques problématiques sur la partie encaissement. On parle de ça en 2005. Et donc rapidement, il nous a posé des questions pour pouvoir comment est-ce qu'au quotidien, on pourrait optimiser ses process, ses tâches, faciliter la tâche de ses équipes de vente pour pouvoir développer son entreprise et peut-être dupliquer ce modèle de réseau de magasins. Alors Synapsi, c'est 80 collaborateurs aujourd'hui. La formation est au cœur de vos préoccupations. Comment vous accompagnez vos clients concrètement? Si moi, j'avais envie de devenir boulangère et me faire accompagner par Synapsi, comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, on vous écouterait. Parce que c'est notre première démarche, c'est d'écouter nos clients, de comprendre leurs besoins. On a des milliers de commerces installés et en fait chacun va avoir sa petite spécificité. Donc notre enjeu, notre rôle, notre mission, c'est de trouver le petit paramétrage qui va permettre à nos clients d'être satisfaits et prendre pleinement possession de la solution. Et pour ça, cette démarche, elle n'est pas anodine, elle n'est pas si évidente que ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les clients au cœur de nos développements, de nos projets. On va chez eux. Du coup, vous faites intervenir vos équipes peut-être avec vos clients, où il y a un échange à ce niveau-là? Ouais, tout à fait. On a encore récemment fait intervenir nos développeurs, les faire participer un peu à ce projet, et on les a envoyés quelques jours en formation, en stage de boulangerie. Donc ils ont façonné, ils ont taillé des croissants, des pains au chocolat, ils ont fait des brioches. Ils nous ont ramené d'ailleurs ces beaux produits au bureau. On était ravis. C'est pas mal ça, hein? Exactement. Et c'est vrai que au-delà de l'expérience, un peu en mode team building, c'est vraiment l'appréhension du métier, et quand après derrière on développe une solution de gestion de recettes ou de production, une fois qu'on a compris comment le boulanger fonctionne, et bien derrière ça simplifie le travail des développeurs qui sont vraiment qui ont eu cet éveil là et qui comprennent tout à fait la solution. Prochainement, on a également des cadres de l'entreprise qui vont aller derrière le comptoir pour aller faire de la vente, pour écouter nos clients, les clients de nos clients, pour essayer demain de proposer les solutions les plus pertinentes possibles pour que nos clients continuent de gagner du temps au quotidien. Oui, finalement, c'est en allant observer, accompagner sur le terrain qu'on comprend les besoins des clients, d'une certaine façon. Tout à fait. Alors, depuis février 2026, l'autocertification est à nouveau autorisée. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est un recul préoccupant pour nous, éditeurs de logiciels.
Synapsi, comme bon nombre d'autres logiciels éditeurs, sont membres de l'ACEDIS, donc le syndicat des professionnels de l'encaissement et du paiement. Et donc, la plupart de ces éditeurs, plus d'autres qui nous ont rejoints depuis toutes ces années, nous avons fait les démarches de nous certifier. Et donc, la certification, c'est une loi qui date de 2018 et qui impose aux commerçants d'être équipés de solutions certifiées. Donc, c'est la lutte contre la fraude fiscale, bien entendu. Et donc, on a fait cette démarche-là. Et à l'époque, l'autocertification était possible, le temps pour les éditeurs de passer la certification. Sauf que 8 ans après, alors qu'on espérait que l'autocertification s'arrête, eh bien, elle est finalement, on peut continuer de proposer son logiciel autocertifié. Mais est-ce qu'on n'a pas quelques logiciels autocertifiés qui sont aussi bien que des logiciels certifiés finalement? Tout à fait, la plupart des éditeurs auto-certifiés jouent le jeu et pour eux c'est une phase de transition jusqu'à la certification. Malheureusement, d'autres jouent avec les limites un petit peu du système et aujourd'hui ça crée une concurrence déloyale face à tous ces éditeurs qui eux jouent le jeu et même vis-à-vis des commerçants qui eux-mêmes peuvent subir la concurrence d'autres commerçants qui ont des solutions trop permissives et du coup ils ne se battent pas avec les mêmes armes. Alors avec l'évolution rapide des technologies, comment Synapsi s'adapte pour répondre aux besoins changeants des artisans? Alors là, pareil, un coup d'œil dans le rétroviseur. Le métier de la boulangerie a énormément changé. Alors je parle de la boulangerie, mais le commerce en règle générale, ces 10, 15, 20 dernières années. Et du coup, Synapsi continue, mais comme il l'a toujours fait, d'accompagner le changement, parfois de le provoquer aussi avec nos innovations. Et aujourd'hui, les sujets, ça va être l'IA pour la partie vraiment nouvelle technologie. Et donc nous, on est soucieux d'apporter ces outils-là à nos clients pour pas les laisser sur les bas-côtés et puis qu'ils continuent d'être performants et de se mettre à la page et de pouvoir, optimiser aussi leur activité. Et puis il y a aussi, dans une autre forme, le côté réglementaire, puisque c'est des métiers qui sont de plus en plus réglementés, comme aujourd'hui, la fameuse réforme sur la facturation électronique qui anime bon nombre d'éditeurs et qui commence à inquiéter les clients, pour lesquels on est en train d'apporter des solutions. Alors je rebondirai du coup sur cette question en vous demandant, avec la question signature de cette émission, comment vous voyez la suite de l'aventure pour Synapsi? La suite de l'aventure pour Synapsi, ça va être de continuer d'innover, encore une fois, c'est votre question signature et nous c'est un peu notre signature aussi, l'innovation depuis toujours. Donc on va continuer dans cette veine-là. On a plein d'idées. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission avec vous, mais on a plein d'idées, plein d'innovations qui arrivent déjà en cours de cette année-là pour permettre à nos clients de se battre avec les meilleures armes possibles, puisque c'est un marché très concurrentiel et ils passent beaucoup de temps sur des tâches, notamment administratives ou autres, qui les éloignent de leur premier métier, qui est de fabriquer avec leurs mains, qui est de vendre, de donner un sourire à un client et d'avoir cet échange. Nous, ce qu'on veut, c'est les simplifier, d'où notre slogan d'ailleurs, simplifier pour réussir, qu'on essaye, comme un leitmotiv, qu'on martèle tous les jours à l'entreprise en disant on doit simplifier la vie de nos clients pour qu'ils réussissent. Un slogan impactant qui augure du bon pour le futur. Merci beaucoup Nicolas pour cet échange. Merci à vous Agnès. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise.